Pendant près d'un millénaire, de la fin du 7e au 16e siècle, les civilisations islamiques ont vécu ce qu'on appelle maintenant l'âge d'or islamique. Une époque caractérisée par une expansion économique significative, un développement intellectuel intense et une ébullition culturelle qui a abouti à de nombreuses inventions et avancées que nous utilisons encore aujourd'hui. De même, des innovations modernes ont été introduites par des scientifiques musulmans, certains ayant même été honorés par des prix Nobel. Commençons avec la première invention révolutionnaire, les instruments chirurgicaux, inventés par Az-Zahraoui. Vers l'an 1000, ce célèbre chirurgien, qui vivait à Cordoue, a rédigé une encyclopédie illustrée de 1500 pages sur la chirurgie. Ses travaux ont eu une influence majeure sur l'Europe et plusieurs de ces instruments sont encore en usage aujourd'hui, tels que la seringue, le forceps, le crochet chirurgical, l'aiguille, la scie à os, ainsi que l'utilisation du catgut résorbable pour les soutures. Passons à la deuxième invention, la brosse à dents et le savon. L'islam a été l'un des premiers à mettre l'accent sur l'hygiène corporelle. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a popularisé l'utilisation de ce qui peut être considéré comme la première brosse à dents autour du 7e siècle, une brindille de l'arbre siwak. En plus de nettoyer les dents, cette brindille rafraîchissait la laine. Quant au savon, il a été développé par les Arabes à partir d'huiles végétales, de soude et d'aromates comme l'huile de thym. Troisièmement, parlons de la carte du monde d'Al-Idrissi. Ce cartographe andalou du XIIe siècle a créé une représentation du monde extrêmement détaillée pour son époque. Cette carte a été largement utilisée par les voyageurs pendant plusieurs siècles. Venons-en maintenant à l'algèbre, à la grande consternation des étudiants en mathématiques du monde entier. Plusieurs érudits perses et arabes ont contribué à développer l'algèbre comme méthode pour résoudre les équations. Le terme algèbre est dérivé du titre d'une thèse arabe du IXe siècle, le livre du raisonnement et de l'équilibre. Le processus d'ordonnancement des nombres inconnus et de résolution des équations s'appuyait sur les systèmes grecs et hindous, et a été développé et transmis à l'Occident par les écrits de Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Cinquièmement, penchons-nous sur la machine volante d'Ibn Firnous. Cet inventeur, qui était également poète, astronome et musicien, est parfois surnommé le Léonard de Vinci du monde islamique. À 65 ans, il a fait une tentative de vol contrôlée dans un deltaplane rudimentaire qu'il avait construit lui-même. Selon certaines sources, il a volé pendant plusieurs minutes avant d'atterrir et de se blesser au dos. Il est commémoré sur des timbres-poste arabes, un cratère lunaire porte son nom, et une statue de lui se trouve à l'aéroport international de Bagdad. Enfin, la sixième invention que nous abordons aujourd'hui concerne la femtochimie. Ahmed Hassan Zewail, chimiste égypto-américain, est reconnu comme le père de cette discipline. Il a reçu le prix Nobel de chimie en 1999 pour son travail dans ce domaine, devenant ainsi le premier Égyptien et le deuxième Africain à recevoir un prix Nobel dans un domaine scientifique. Et pour conclure cette vidéo fascinante, il est important de souligner à quel point l'âge d'or de l'islam était une période remarquable et avant-gardiste. Cette époque, caractérisée par une effervescence intellectuelle, culturelle et technologique, a été le berceau de découvertes et d'inventions majeures qui façonnent encore notre monde moderne. Que ce soit en mathématiques, en médecine, en chimie, en cartographie ou même en aéronautique, l'empreinte laissée par ces savants musulmans est indélébile. Il est essentiel de reconnaître l'importance de cette période et des individus qui l'ont marquée, non seulement pour leur contribution à la société de l'époque, mais également pour l'influence durable qu'ils ont exercée sur notre monde actuel. Nous espérons que cette exploration vous a permis de réaliser à quel point l'âge d'or de l'islam était une société progressive et une véritable mine d'innovation. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de contenu aussi captivant. À très bientôt.